Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais dans un endroit que ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent bien, parce que j'ai fait de nombreuses vidéos dans ce petit coin de forêt, de bois, à l'époque où mon aventure n'était que le début de mon projet. Donc je suis venu ici parce que c'est un endroit tranquille. J'avais dit que je ferais plus de vidéos, mais j'aime bien cet endroit-là, donc je reviens un petit peu de temps en temps, vous le verrez encore dans une vidéo. Ça faisait longtemps, ceci dit, la dernière fois que j'ai fait une vidéo ici, c'était pour vous annoncer que j'avais acheté mon fourgon Patoche. Donc voilà, de retour, une vidéo à thème. Alors il va y avoir deux thèmes sur cette vidéo, ça va être une vidéo blabla, parce que je vais répondre quand même à un certain nombre de questions. On va parler d'abord des progrès de la chaîne YouTube, parce que la chaîne YouTube monte énormément en très peu de temps, donc merci à vous. Et on parlera d'un sujet qui a l'air de vous intéresser, ça fait plusieurs fois que j'ai le sujet depuis le début de ma chaîne, c'est la solitude en van life. Voilà. Donc pour commencer, eh bien, je vais vous parler de la chaîne YouTube qui monte et qui monte en nombre d'abonnés, qui monte quand même relativement vite. On arrive bientôt aux 800 abonnés. Merci beaucoup. Et puis surtout là où le bond est impressionnant, c'est en heures de vue, parce que YouTube calcule combien on a d'heures de vue en totalité dans l'année depuis un an. Et puis on peut trouver même plus loin, même depuis le début de la chaîne, etc. Mais pour la monétisation, il y a une règle YouTube, c'est d'avoir les 1000 abonnés. Donc ça devrait pas trop tarder. On les aura certainement dans le courant de l'année 2025. C'est bien parti pour. Et puis il faut 4000 heures de vue pour pouvoir être monétisé. 4000 heures de vue, non pas en totalité, parce que là j'ai beaucoup plus, mais il faut avoir 4000 heures de vue depuis un an, voilà, depuis les 365 derniers jours. Et je suis aux 3/4, et il me manque, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai plus de 3000 heures de vue sur les 4000 qui me manquent, et alors que j'en suis même pas aux 1000 abonnés. Et bien souvent, d'après les youtubeurs que j'ai pu entendre, bien souvent les gens arrivent aux 1000 abonnés bien avant d'avoir le nombre de vues, le nombre d'heures de vue minimum. Et moi j'arrive quasiment en même temps, donc je voudrais vous remercier pour ça. Apparemment ce sont les lives du soir qui vous plaisent, en direct dans Patoche. Vous êtes nombreux à venir me voir sur mes lives, à rester un bon moment, et ça c'est vraiment sympathique. C'est des bons moments que je passe avec vous. D'ailleurs on en reparlera pour le sujet sur la solitude. Donc merci beaucoup, merci pour votre activité sur ma chaîne, merci pour vos encouragements, merci de m'accompagner dans cette aventure qui est j'irai squatter partout. Voilà, depuis que je venais régulièrement des étés, des moments de préparation, il s'en est passé des choses, tout ça a bien évolué en tout cas, et c'est grâce à vous tout ça. Donc la chaîne fonctionne très bien pour moi. Alors évidemment, j'utilise beaucoup l'humour pendant les lives en disant que bientôt je vais être un youtubeur très connu, que je vais pouvoir me préparer à aller gravir l'Everest, etc. On est encore une toute petite chaîne, mais moi je souhaite pas percer dans je ne percerai pas dans le game. Voilà, c'est pas mon but. Le but c'est de vous emmener avec moi dans mes aventures le plus possible, mais au-delà de quelques milliers, ça sera déjà suffisant pour moi. Voilà, si on arrive par exemple au mieux de ma chaîne à 4 ou 5000 abonnés, je serai très content. J'espère pas avoir un trophée YouTube et aller gravir l'Everest. Non. Voilà. Alors ça restera une petite chaîne, mais une petite chaîne authentique, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà pour ce qui est de la petite rubrique sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à
vous abonner. Entre deux, une petite parenthèse, je voudrais remercier chaleureusement un donateur. J'avais pas eu la notification, ça s'est passé pendant un live. J'ai un donateur pendant un live, ça doit être avant-hier soir, au moment où je tourne, qui m'a fait un don de 30 € sur PayPal. Donc merci beaucoup. Alors je le nomme pas parce que je sais pas s'il est d'accord pour être nommé, parce qu'il y a certains d'entre vous qui ne souhaitent pas être nommés quand ils font un don et tout ça, mais j'ai bien eu ton don. C'est dommage, j'ai pas pu te remercier pendant le live, tout simplement parce que j'ai eu la notification qu'après le live de la part de PayPal. Mais les 30 € vont être utilisés pour mettre du gasoil dans Patoche. Et je peux te dire que pendant les temps qui courent là actuellement, ils m'aident beaucoup tes 30 € pour continuer cette aventure. Donc merci beaucoup. Je te remercie là en vidéo. J'espère que tu verras la vidéo, et encore toutes mes excuses pour ne pas avoir réagi en direct, mais j'étais pas au courant. J'ai eu la notification que après. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir de votre participation et les participations de tout le monde. Hein. Je fais pas d'appel aux dons. Il y a mon lien PayPal dans les descriptions des vidéos et des lives, mais il faut savoir que quand vous êtes abonné à la chaîne, quand vous êtes spectateur des vidéos, quand vous venez dans les lives, quand vous participez aux discussions dans les lives, c'est exactement pareil, quoi. Hein. Vous m'aidez activement à développer la chaîne et je vous en remercie. Voilà, ça c'était important de le dire. Et maintenant, je vais répondre à une question qui vous paraît apparemment existentielle. Je l'ai eu pas mal de fois dernièrement, et je l'avais déjà eu au début de ma chaîne, alors que j'avais même pas encore le permis, j'avais même pas encore le fourgon, j'avais rien du tout. Donc c'est, comment tu gères la solitude? La solitude, est-ce que la solitude te pèse, etc. On me l'a souvent posé cette question, et finalement, je vais peut-être vous surprendre. Oui, je vis seul dans mon fourgon. D'ailleurs, on n'aurait pas de place pour vivre à deux. Hein. Même pour dormir à deux, ce serait compliqué. Mais c'est une période de ma vie où je me sens le moins seul. Et je vais vous surprendre encore plus. Lorsque j'étais à Paris, à traverser la gare Saint-Lazare pour rejoindre la gare de Lyon, prendre le métro et tout ça, il y avait énormément de monde autour de moi. Mais je me suis jamais senti aussi seul que pendant ces périodes-là. Surtout où pour moi, moralement, c'était pas terrible. Je me suis jamais senti aussi seul, parce que je savais que si je faisais un malaise, que je tombais par terre, personne viendrait m'aider, et que la vie parisienne, c'est ça. Or là, je vois pas beaucoup de monde, et encore je vois du monde. Je filme pas tout le monde évidemment, mais je vois beaucoup de monde en van life. Alors finalement, je suis pas seul du tout. Et la solitude, c'est aussi ce que je recherche. Là, je suis seul dans mon coin de forêt avec vous, parce que je suis en train de vous parler. Qu'est-ce que je me sens bien. Mais en même temps, voilà, moi je suis quelqu'un qui a le contact facile, les gens viennent facilement me parler, donc je vois finalement beaucoup de monde. Je filme pas tout le monde. Je vous avais parlé du monsieur de 84 ans, je crois, enfin plus de 80 ans, quand il passe par le spot que vous connaissez à Nassandre, il s'arrête toujours discuter un petit moment. J'ai eu le plaisir de revoir Vincent, qui est abonné à ma chaîne. D'ailleurs, je lui demanderai si on peut faire une présentation de son véhicule. Il y avait un camarade sur le spot qui a un véhicule Volkswagen qui serait très intéressant à vous montrer d'ailleurs, que j'avais rencontré cet été. Hein. C'était deux pêcheurs, et il y en a un des deux qui s'est redéplacé pour venir me voir, prendre des nouvelles. Vous voyez que je me sens pas du tout dans la solitude. Hein. J'ai mes petits jeunes de Nassandre qui viennent régulièrement me voir le week-end. Apparemment, ils
ils aiment beaucoup venir passer du temps sur le spot, venir me voir, etc. Et bon, voilà, ce qui fait que je suis pas seul. Et puis il y a vous, mine de rien, peut-être qu'il y a un écran interposé, évidemment. Il y en a qui parlent des amis virtuels. Ça s'est beaucoup vu sur Facebook, ça. Les abonnés, c'était des gens virtuels. Mais non, vous n'êtes pas virtuel. Virtuel, ce serait un personnage créé par l'intelligence artificielle et qui n'existe pas. Mais derrière votre écran, il y a bien de la chair et des os. Vous êtes bien là, donc vous n'êtes pas des contacts ou des amis ou des connaissances virtuelles. Vous êtes vraiment quelqu'un. Donc moi, je suis pas d'accord avec ce terme-là de sur les réseaux, sur YouTube, on a des amis virtuels. Vous n'êtes pas virtuel. Toi qui regardes la vidéo, voilà, tu n'es pas du tout virtuel. Il y a bien quelqu'un derrière. Tu es bien vivant, même s'il y a entre nous des téléphones, des ondes Wi-Fi, etc. et des kilomètres, bien entendu. Mais je sais que tu es là en chair et en os et que tu n'es pas virtuel. Voilà. Donc vous comptez quand même énormément, même si pour j'ai rencontré très peu en réalité dans la vraie vie des 700 et quelques personnes qui sont derrière, mais j'en connais quelques-uns dans la vraie vie, peu, c'est vrai, mais j'en connais quelques-uns dans la vraie vie. Et quand je fais une vidéo, quand je fais un live, eh bien je ne suis pas seul parce que vous êtes avec moi. Maintenant, il est vrai que si Internet disparaissait, si je ne pouvais plus faire mes vidéos, il est possible que la van life, me plaise beaucoup moins, parce que c'est important de partager pour moi, c'est important de vous retrouver en live, c'est important de vous partager mes vidéos, tout ça est important. S'il y avait plus Internet, si Internet disparaissait, tout ce qu'on fait sur Internet disparaissait, je garderais mon fourgon, mais il me servirait peut-être pour des vacances, pour des voilà, pour aller à la mer, pour aller en vacances, peut-être avec des membres de ma famille, avec des amis, bon voilà. Mais la Vine Life à part entière, je pense que ce serait plus la même chose. Je pense que je prendrais un travail classique et puis voilà, parce que c'est quelque chose que je fais aussi pour mon plaisir, mais aussi pour le partager. Et justement, pour en revenir au chapitre du début de la vidéo, vous avez l'air vraiment, ceux qui sont là en tout cas, d'adhérer à ça. Et vraiment, ça me fait plaisir et je ne me sens pas seul. Donc je ne souffre absolument pas de la solitude. Et puis, bon, bah ça j'aime pas en parler, mais si c'est pour la vie sentimentale, la vie de célibataire est un choix bien établi depuis très longtemps. Je n'ai pas envie d'être accompagné dans la vie, j'ai envie de vraiment de profiter de ma liberté et pas priver quelqu'un d'autre de sa liberté aussi, pas priver une compagne de sa liberté, avec des comptes à rendre à l'autre, pour un projet, décider à deux des choses, avoir des comptes à rendre parce que la compagne se demande pourquoi on rentre plus tard que d'habitude, qui c'est qu'on a vu, le budget, tout ça. J'ai pas envie de vivre ça et je vous avoue que j'ai peur de la vie de couple. Parce que bon, il m'est arrivé des histoires évidemment que je vais pas développer, voilà, mais quand j'ai toujours observé les couples de mes amis quand j'étais ado aussi, qui se sont mis en couple, etc. Et il y en a très peu pour qui ça a marché. Et j'ai fait un petit peu le bureau des pleurs sentimentales pendant très longtemps, où on venait me voir pour dire que ça allait pas dans le couple. Voilà, et j'ai vu beaucoup de gens se rendre malheureux et rendre malheureux leur compagne ou leur compagnon à cause de ce fait de se sentir obligé de vivre une vie en couple. Moi, ça ne me convient pas, donc je préfère le célibat. Après, il y a d'autres détails que je donnerai pas, mais vous inquiétez pas, je m'ennuie pas. Donc mais ça, j'en parlerai pas sur YouTube,
voilà, parce que YouTube n'est pas fait pour ça. Donc vous inquiétez pas, je m'ennuie pas pour certaines choses, mais voilà, la vie de couple, la vie à deux avec des contrats à rendre et des sacrifices à demander et à faire pour pouvoir vivre à deux, voilà, moi ça ne me convient pas. Donc je ne souffre absolument pas de la solitude et je ne suis pas seul finalement. Je ne suis pas seul même si je vis seul dans mon fourgon. Voilà pour répondre à cette question qui vous paraissait apparemment existentielle. Et puis voilà, j'ai rencontré du monde, je crois que je l'ai déjà dit, mais vous avez vu les vidéos, j'ai passé du temps avec le roux nomade, avec Nomad the Week, on a passé, et sa famille, Cyril et toute sa famille, on a passé pas mal de jours ensemble en été. Après, je sais même plus, j'oublie, oui, je suis allé un petit peu dans ma famille, voilà. Le véhicule me permet aussi d'aller voir des gens, des amis de ma famille. J'ai revu un pote grâce à mon fourgon aussi. J'ai pu, il n'a pas la place, il a ses enfants et tout ça, donc il n'avait pas la place de me recevoir chez lui pour dormir, mais j'ai pu passer plusieurs jours avec lui parce que j'ai la van life et j'avais ma maison roulante à côté de chez lui. Donc voilà, et en fait je suis moins seul aujourd'hui que à une période de ma vie finalement. Après, j'ai toujours eu des activités qui ont fait que je me suis jamais senti seul. Voilà. Et il y a des moments où j'ai besoin d'être seul, où je déconnecte tout pendant une journée, une après-midi, voire même une heure, où je me promène seul dans les bois et tout ça. Et vraiment, ça, c'est des moments que j'ai besoin. Donc voilà. Il y a des gens qui supportent pas d'être 5 minutes seul. Moi, j'ai besoin d'avoir pas mal de temps où je suis tout seul, justement, sans radio, sans téléphone, juste à marcher dans les bois, à regarder, à rencontrer, à taper la discute avec un chat que je rencontre sur ma route. Là, vous voyez, je suis déjà plus seul. Les animaux m'aiment bien aussi, je sais pas pourquoi. J'ai réussi à adopter 2 cygnes sur le spot de Nassandre qui viennent me voir. Les vaches que vous voyez quand j'ouvre le fourgon le matin, c'est des génisses d'ailleurs, des jeunes vaches. Eh bien, elles viennent voir ce qui se passe, voilà. J'ai toujours été comme ça. Donc voilà, non, je ne souffre pas et je ne m'inquiète pas de la solitude parce que j'ai le contact facile. Je rencontre beaucoup de gens, je passe beaucoup de temps avec beaucoup de gens et il y a vous qui n'êtes pas des amis virtuels, qui n'êtes pas des personnages virtuels, mais qui, bon, amis dans la vraie vie, c'est un peu compliqué, vous êtes 700, on n'a pas 700 amis dans la vraie vie, mais en revanche, vous êtes mon public, vous n'êtes pas virtuel, vous êtes bien en chair en os derrière votre téléphone ou votre télé ou votre ordinateur à regarder, à commenter, à venir discuter pendant les lives. Donc vous n'êtes pas virtuel et vous êtes bien avec moi, vous m'accompagnez. Donc voilà, je voyage avec plus de 700, bientôt 800 personnes. Donc comment voulez-vous imaginer que je pense être seul? Voilà, alors je fais pas de vidéo sur ma semaine. J'espère avoir bien répondu à la question, en tout cas, que vous êtes nombreux à vous poser. Voilà, je suis reposé à l'appartement là quelque temps parce que là c'est pour une question de météo, non pas de température. Ces températures, je les supporte très bien, mais ces nuages, là, vous voyez derrière moi le ciel, comment il est. Il y a eu une petite éclaircie tout à l'heure, j'ai eu espoir et c'est de nouveau laiteux. Et puis on est dans un nuage d'humidité, de brouillard et ça rentre dans le camion, ça devient difficile sans le chauffage. Donc là, je fais une pause à l'appartement. J'en profite aussi pour régler des problèmes parce que malheureusement ma micro-entreprise me paye pas assez pour que je puisse totalement en vivre. Donc j'ai une partie de mes revenus le moins longtemps possible, j'espère, qui vient des aides sociales et ils sont en train de me couper les vivres et s'ils me coupent les vivres, là je suis foutu. C'est voilà, j'ai pas encore suffisamment de travail avec ma micro-entreprise et là je serais foutu si s'ils me coupent les vivres. Donc il faut que je rattrape ça, donc je vais avoir des démarches administratives. Voilà, c'est un peu compliqué, donc je profite de ce moment là pour être à l'appartement.
temps. Et puis je vais bien nettoyer le fourgon, je vais bien... là j'ai fait toutes mes lessives que je fais d'habitude à la laverie. J'en profite un petit peu pour me poser cette semaine et on verra la suite après. Ça ne veut pas dire, j'avais déjà dit la dernière fois que je m'étais posé, ça ne veut pas dire que entre deux je vais pas dormir dans le fourgon, voilà. Mais là il faut que... j'ai quand même pas mal de démarches administratives et puis chiantes en plus, mais chiantes, voilà. Et puis aussi pour ma micro-entreprise, je vais profiter de l'ordinateur de l'appartement parce que mon ordinateur est cassé, comme vous le savez, et voilà, il va falloir que je refasse encore et encore des campagnes de pub et tout ça pour trouver davantage de clients, parce que les aides sociales dont je vous parle, j'aimerais bien pouvoir définitivement m'en débarrasser assez rapidement grâce à mon travail, grâce à ma micro-entreprise et peut-être grâce à un complément YouTube. On ne sait pas, ça viendra peut-être. Voilà, la vidéo a été assez longue pour une vidéo blabla, je pense, on en est à 20 minutes. Donc voilà, cette semaine, vous n'avez pas de vie dans le fourgon, mais il y aura des vidéos comme ça de temps en temps où on discute d'autres choses. Merci encore, merci. Et je fais souvent des lives le soir. Je peux pas vous dire quand, mais souvent le soir, je continue les lives parce que vraiment, vous avez l'air de passer un bon moment et moi aussi, je passe un bon moment dans les lives avec vous. Donc voilà, on continue les lives. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et puis à très bientôt pour le prochain live. Peut-être ce soir, je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo. Allez, bye bye. Et puis à bientôt. Salut.